La sévérité extraordinaire de ces réquisitions nous semble témoigner de l'incertitude dans laquelle se trouve le parquet national financier, parce que ces réquisitions sont inversement proportionnelles au vide du dossier, si vous voulez. Le PNF a tenté une démonstration qu'à notre sens il n'a pas réussi. Pourquoi n'a-t-il pas réussi? Parce qu'il n'a pas les éléments pour démontrer, d'une part, que Maurice Gironcel aurait pris part à une quelconque entente ou à un délit de favoritisme, et d'autre part, qu'il aurait été à l'origine d'une corruption en sollicitant des entrepreneurs une contrepartie à l'obtention de marché. Donc, pour l'instant, voilà ce que l'on peut dire. C'est pas simplement démesuré, c'est hors sol parce que c'est en dehors du dossier. Ce que nous allons plaider, c'est que le dossier ne contient pas les éléments matériels des infractions qui sont reprochées à Maurice Gironcel. Autrement dit, en termes plus simples, il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire que Gironcel s'est impliqué dans une quelconque corruption, a proposé à quiconque un pacte de corruption. Sur l'entente, il est clair, même pour ceux qui ont assisté à l'audience, que si entente il y a, et on ne va pas se prononcer, il n'y a pas participé. Il n'a pas été associé ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement, à tout ce qui est soulevé au titre de l'entente, c'est-à-dire la transmission de documents ou d'informations. Monsieur Gironcel m'en voudra pas de rappeler son âge. Que dans le trouble d'une garde à vue, il y ait quelques éléments qui aient pu lui échapper, c'est compréhensible. Ce qui nous étonne, nous, c'est que les trous de mémoire de ceux qui l'accusent sur le moment où on leur aurait demandé de donner de l'argent, le moment où ils l'ont donné, le moment dont ils ont les moyens par lesquels ils ont constitué les sommes qu'ils auraient remises, ces trous de mémoire, ces incohérences, le parquet national financier les oublie très simplement et là ne voit aucun problème. Alors que c'est là le problème majeur, il faut d'abord regarder, si vous voulez, le récit de celui qui accuse, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il est recevable, et est-ce qu'il est véridique ou pas.